Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne nous diriger nos pensées, nos cœurs, pour que nous puissions comprendre sa volonté pour nos vies. Nous sommes en train de parler au sujet d'Abraham, l'histoire d'Abraham, la saga d'Abraham, et méditant encore sur Abraham, quand Dieu l'a appelé, nous lisons au chapitre 12 de Genèse. Vous pouvez accompagner avec moi, ce serait bien que vous preniez votre Bible et que vous accompagniez avec moi. Genèse, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 12. Le texte dit que, au verset 8, après qu'Abraham soit sorti de son pays, il est allé de là où il était vers la montagne orientale, à Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham, pour la première fois, édifie un autel à l'Éternel et invoque le nom de l'Éternel. Cela est extrêmement important pour Abraham, extrêmement important pour nous aussi. Cela a montré qu'Abraham était obéissant et qu'il avait une foi solide, et il a montré cela dans sa conduite. Sauf que nous allons découvrir des choses intéressantes qui nous font penser à notre propre vie, parce que, après qu'il est parti de là, il continua ses marches en s'avançant vers le midi. Verset 10, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Jusque-là, nous comprenons que, dû aux circonstances, Abraham et le peuple qui était avec lui devaient manger. Donc, il y avait la famine là où il passait. Il a pris la décision de descendre en Égypte. Ce n'est pas cette orientation divine. Dieu ne lui a pas dit de descendre en Égypte. Mais Abraham, dirigé par la faim, à cause de la faim, est descendu en Égypte. Son petit-fils également, Ésaü, à cause de la faim, a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob, à cause de la faim. Donc la faim, parfois, nous fait prendre des décisions erronées, certainement. Et là, quand il est descendu en Égypte, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme de figure.
Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. C'est-à-dire, pour rester avec toi, ils vont me tuer, car je suis ton époux. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. C'est-à-dire, à cet instant, à cause de la faim, il est descendu en Égypte. Et au moment d'entrer en Égypte, Abraham a eu peur pour sa vie. Parce que s'il savait que Sarah était sa femme, alors il tuerait Abraham pour rester avec son épouse, pour Pharaon. Donc il s'est mis d'accord avec l'intention de sauver sa peau, avec l'intention de sauver sa vie. Il a planifié un mensonge, un demi-mensonge, disons. Car vraiment, il était son frère. Les deux étaient frères et sœurs de la part de la mère, mais non du père. Donc, il a dit, je te prie, dis que je suis ton frère. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Voyez qu'Abraham, mes amis, ce que j'apprends ici, c'est le suivant. Moi, personnellement, j'apprends et je vous passe. Abraham a eu une intention. Il a planifié un demi-mensonge, une demi-vérité est un demi-mensonge. Il a planifié. Ce qu'il a planifié, ce qu'il craignait, est arrivé exactement comme il l'avait dit à sa femme. Donc, nous devons évaluer notre propre foi, la propre conscience, le cœur, pour ne pas nous laisser contaminer par la peur de quelque chose de terrible, parce que c'est ce qui est écrit. Ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Job. Nous apprenons cela avec Job. Une intention de sauver votre peau, l'a fait raconter un demi-mensonge. Alors, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Voyez, c'est intéressant. Au verset 16, il est dit, « Il traita bien Abraham à cause d'elle. Pharaon a bien traité Abraham, il a béni Abraham à cause de son épouse. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. » Qu'est-il arrivé? Mais l'Éternel est venu à la défense d'Abraham. L'Éternel est allé défendre Abraham. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme,
Ils ont accompagné tout ce qui lui appartenait. Abraham est sorti de là, protégé par la propre garde de Pharaon. Mais qu'apprenons-nous? Que pouvez-vous aussi apprendre de cette histoire, de ce fait? Abraham était un homme de Dieu, mais même étant de Dieu, à cause de la faim, il a été emmené en Égypte, c'est-à-dire parfois la faim ou une situation que nous affrontons, nous prenons une décision précipitée. Et ce choix précipité va apporter des conséquences, certainement. C'est ce qui est arrivé à Abraham, mais pas seulement avec lui. C'est aussi arrivé à Sarah. Parce qu'Abraham s'est trompé en descendant en Égypte. Il n'aurait pas dû descendre en Égypte. Il est descendu en Égypte et a eu des problèmes. Son épouse, de son côté, a été emmenée au palais. Elle n'a pas été prise, car Dieu n'a pas permis cela. Mais Pharaon les a expulsés de là. Il a donné tout ce qu'il avait là, et qu'est-il arrivé? Quand Sarah est sortie avec Abraham d'Égypte, ils ont emmené, c'est écrit là, faites attention, verset 16, des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Parmi ces serviteurs, certainement, j'ai cette compréhension, ce n'est pas écrit, mais je comprends que parmi ces servantes qu'Abraham a emmenées avec lui vers la terre promise, était Agar, une servante qui certainement était la plus belle. Évidemment, Sarah l'a regardée et a pensé en elle-même, s'est imaginée, si cette femme est véritablement sincère, une bonne servante, honnête, je vais l'évaluer. Elle sera la servante qui m'amènera des enfants à travers mon époux. Mon mari aura des enfants avec elle et ses enfants seront miens. Certainement qu'elle a pensé ainsi. Certainement qu'elle a porté cette mauvaise intention dans son cœur. Mauvaise, exécrable, parce que nous connaissons bien l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Quand Abraham a donné sa servante, quand Sarah a donné sa servante à Abraham, elle a voulu des enfants de cette servante avec lui pour ne pas rester sans enfants. À cette époque, c'était permis. Quand le maître n'avait pas d'enfants, parce que son épouse était stérile, il avait le droit. C'était normal. Abraham a fait son travail. Cependant, quand il a engendré l'enfant, quand Agar est devenue enceinte, vous allez le voir en continuant à la lecture, elle a humilié sa maîtresse, Sarah. Elle l'a humiliée, c'est-à-dire au moment
où elle n'avait rien avec Abraham, lorsqu'elle était elle était une servante humble, une servante parfaite, elle faisait tout comme il faut, comme sa maîtresse Sarah lui disait. Mais quand, poussée par sa patronne pour engendrer des enfants avec son époux Abraham, alors, et elle est tombée enceinte, elle a commencé à humilier sa patronne. Et c'est ce qui arrive le plus de nos jours dans ce monde. La personne n'a rien, elle est humble, simple, elle est décente, mais quand elle possède quelque chose, elle montre son caractère véritable. Vous voulez connaître une personne, c'est un dicton populaire, donnez-lui du pouvoir. Donnez-lui du pouvoir et vous allez réellement connaître son caractère. Nous voyons qu'Abraham a menti. Il a raconté un demi-mensonge, mais son intention était de sauver sa vie. Il aurait pu confier en Dieu et attendre en Dieu, car Dieu lui avait dit, promis, mais c'est comme s'il avait oublié ce que Dieu avait dit et il a embrassé cette peur de perdre la vie à cause de sa femme. Mais même ainsi, même planifiant déjà de raconter un demi-mensonge, ce n'était pas correct, ce n'était pas le correct. Mais on comprend que c'était la peur de perdre la vie. Donc c'était contre sa vie, une intention mauvaise pour sauver sa propre peau. Mais l'intention de Sarah en relation à sa servante Agar, non. Là, ce n'était pas un demi-mensonge, non. Certainement qu'elle est sortie de là, d'Égypte, pour évaluer cette servante, peser son quotidien pour voir si réellement elle serait une servante loyale. Et elle s'est trompée. Sarah a été trompée par Agar, car elle était une servante parfaite, car elle était juste une servante. Mais quand elle a engendré un fils du patron, alors elle a relevé le menton. Elle a été orgueilleuse. Elle a humilié sa servante. Mais l'intention, Sarah a été coupable. Elle a été complice avec elle. Sarah a été complice car Dieu avait fait la promesse qu'Abraham serait père de grandes nations. Des rois sortiraient de lui. Mais elle a oublié. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en ce moment-là, non. Quand Dieu est apparu à Abraham, quand Dieu a visité Abraham, c'est écrit. Il a dit, d'ici un an, ton épouse donnera vie à un enfant. Et Sarah, qui était dans la tente, a entendu Dieu parler et a ri. Et elle a douté encore. Sarah n'était pas une personne spirituelle comme nous pensons. Non. La Bible montre ce qu'elle était. Une femme qui était à moitié chair. Malheureusement, c'est ce que nous avons dans toutes les églises, partout dans ce monde. Beaucoup semblent fidèles, loyaux, avec un caractère correct, mais devant les circonstances, s'il n'y a rien, ils sont humbles.
Mais s'ils ont quelque chose, s'ils conservent avec eux quelque chose, ils montrent ce qu'ils sont réellement. Beaucoup de personnes, pour notre quotidien, beaucoup de personnes disent évêque, je veux recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes veulent le Saint-Esprit. Je reste frustré que les personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Je reste indigné, triste, parce que mon travail personnel, je parle personnellement, je ne me sens épanoui que lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit et que là elle est scellée, elle reste pour toujours dans la foi, dans le Seigneur Jésus. Mais tant qu'elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit, il n'y a aucune garantie, absolument aucune. On ne demeure dans la foi que si réellement on a le Saint-Esprit. Donc, je sais cela. Donc, ce que je désire le plus, c'est que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Dieu veut aussi, si moi qui suis homme, rempli d'erreurs, de failles, une personne de chair et d'os, j'ai ce désir envers les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Imaginez Dieu comme il doit vouloir, désirer. C'est ce qu'on a dit hier. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. C'est une promesse de Dieu. Pourquoi elle ne s'accomplit pas? Pourquoi la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit? Quelle est la raison? Probablement une mauvaise intention. Probablement qu'il y a quelque chose qu'il manque. Abraham a dû tout laisser en arrière pour pouvoir aller vers la terre que Dieu lui montrerait. Et Dieu a accompli sa parole. On sait, c'est écrit. On a cela dans la Bible écrit. Mais Abraham n'a pas eu le privilège que nous avons d'avoir la parole de Dieu écrite. Il a écouté la parole de Dieu. Comme Sarah, ils ont entendu la parole de Dieu en direct. On écoute la parole de Dieu, c'est écrit. Et quand le Seigneur Jésus a vaincu le diable, la tentation, il a utilisé, il est écrit. Le Seigneur Jésus a aussi utilisé, il est écrit. Et nous avons le droit d'utiliser, il est écrit. Et revendiquer de Dieu ses promesses. Maintenant, s'il y a une malice, une mauvaise intention dans le cœur, s'il y a une intention comme celle-là de Sarah, qui a pris cette servante, qui l'a regardée en pensant déjà à engendrer des enfants à travers elle, alors elle a montré qu'elle ne croyait pas tant que ça à son mari en Dieu. C'est la réalité. Et c'est peut-être le problème de beaucoup de personnes. Mes amis, évaluez votre foi, votre cœur, les profondeurs de vous-même. Dieu voit tout. Il n'y a rien d'occulte aux yeux de Dieu. Il voit tout. Il est le Créateur. Quand la personne pense qu'elle peut porter quelque chose, une malice, une mauvaise intention en elle, sans que personne ne le sache, Dieu voit. Et peut-être que cette personne, je dirais, offense Dieu. C'est cela même. Offense Dieu, parce qu'elle ne voit pas que Dieu voit. Elle ne voit pas la grandeur de Dieu et pense que Dieu est comme un homme. Donc, mes amis, évaluez-vous vous-même, car quand on croit avec sincérité dans ce qui est écrit, on reste fort, on a le courage d'arriver, d'assumer cette promesse et de revendiquer de Dieu. Car il veut aussi, personne ne veut plus donner le Saint-Esprit que Dieu lui-même.
Maintenant, tous n'ont pas la foi. C'est comme dit Paul, tous n'ont pas la foi. La foi n'est pas pour tous. La foi est pour ceux qui ont été choisis. Je ne sais pas qui a été choisi. Je sais pour moi. Mais il serait bon, mes amis, que vous évaluiez vous-même, vous regardiez dans le miroir et voir les profondeurs. Car si vous portez une mauvaise intention en vous, vous pouvez être sûr que cela va arriver. C'est ce qui est arrivé à Abraham et à Sarah. Et Abraham était un homme de Dieu. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voulez plus que ça? Demain, on sera de retour apportant plus de révélations pour que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.